Là, je suis particulièrement excitée et je sais qu'il y en a qui parmi vous vont se dire « Laurence, on t'aime beaucoup, mais t'es tout le temps un peu un paquet de nerfs. » Puis vous auriez raison de penser ça. Mais donc, je suis particulièrement en mode paquet de nerfs parce que c'est beau ce qui s'en vient, c'est tellement beau. Alors ne perdons pas une seule seconde et bienvenue dans ton live verysmart.ca. Vous pensiez avoir vu tout le Cosan? Eh bien non! On a gardé quelques pièces pour vous mettre du beau pendant la fin de semaine. Et on commence avec une pièce, en fait c'est une matière qu'on a déjà eue dans une grande veste que Manu avait très à propos appelée la reine des coccinelles. Je pense que c'est parmi mes collections Cosan préférées parce que c'est un tissu qui évidemment ne passe pas inaperçu, mais c'est un tissu qui est aussi léger que bien présent. C'est une robe qui peut faire une tunique parce qu'évidemment, là, je vais commencer par l'agencer en mode champ des fêtes, mais je pense sincèrement qu'avec un pantalon noir puis un perfecto par-dessus, ça peut vraiment être porté à l'année dans diverses occasions. Donc là, je commence avec cette pièce-ci. C'est une small sur l'étiquette, mais vous comprendrez qu'il y a de la place en masse dans cette robe-là, surtout au niveau du bras, c'est quand même assez ample. Il n'y a pas de couture transversale sur l'épaule, donc c'est quand même confortable et c'est aussi extensible, donc liberté de mouvement, liberté totale. Ce que j'aime, c'est que c'est tellement pouffi, ça donne tellement de relief que tu peux même, je dirais, augmenter le relief en cintrant la taille si ça te tente. Là, mettons que ça me tente. Quand on met une ceinture au niveau de la taille naturelle, c'est sûr que sur une robe qui était très volumineuse, ça va en quelque sorte mettre en valeur la partie volumineuse, mais ça donne, tu sais, évidemment la belle silhouette qu'on aime, sablier, puis quand c'est une manche qui est comme ça, on n'a pas besoin d'avoir une taille qui est naturellement bien définie. Le travail, c'est la robe qui va le faire. C'est hyper léger, je l'ai mentionné, puis je suis pas une personne qui porte énormément de bijoux. J'aime bien quand c'est délicat, surtout quand la robe est déjà assez présente. Donc, je trouve que le doré, par exemple, de ma ceinture personnelle. Je mettrais peut-être une boucle d'oreille un peu plus présente aussi, mais je garderais ça assez simple. Puis au niveau du sac, j'irais avec noir. Les détails sur ce sac-là, c'est notre sac Walk les Essentiels, sont dorés. Donc ça rejoint et la ceinture et les bijoux délicats que je pourrais avoir. Et ça, si je me tiens à côté de mon sapin, là, je trouve ça parfait. Maintenant, pour porter ce vêtement-là de façon un peu plus décontractée, le fait que le tissu soit très léger, un peu comme une toile parachute, ben, on est super bien, même quand il y a beaucoup de tissu, dans une veste qui est un peu plus ajustée. Allons-y, là, tu sais, vraiment en mode street style. Toutes les chaussures qui ont une semelle contrastante, je trouve tellement que c'est moderne. Puis ça peut vraiment contribuer à rajeunir un look avec n'importe quel vêtement. Que ce soit le sneaker noir à semelle blanche, que ce soit un dégradé un peu moins contrastant, donc comme ici, une espèce de mastic et noir. Voilà! Puis on pourrait même, tu sais, si votre perfecto, par exemple, vos bijoux sont plutôt argent. Ça, c'est une ceinture à moi que j'ai depuis super longtemps. C'est aussi une ceinture Jacob. J'ai beaucoup de ceintures Jacob que je garde depuis des années parce que les cuirs étaient vraiment de qualité. Puis celle-là, l'ardillon est argent, mais c'est surtout que la boucle est noire. Fait que l'ardillon étant très discret dans une ceinture, c'est le fun parce que c'est une ceinture qui a donc, tu sais, à la limite, pas vraiment de métallique. Fait que ça fait beaucoup plus neutre. Puis si on est en mode décontracté puis qu'on veut s'éloigner un peu du côté, tu sais, brillant du temps des fêtes, là, ben, tu sais, ça le ferait, là, 100 000 à l'heure. Je pourrais aussi porter un col roulé noir en dessous. J'ai le goût de le faire, col roulé noir. Puis tu sais, si t'es pas col roulé, là, tu peux t'arranger pour que ton cerveau, à chaque fois que moi je dis col roulé noir, toi t'entends chandail, t-shirt à manches longues, col rond, col V. Sache que ça fonctionne tout aussi bien. Puis ça, ben, c'est une façon comme plus relaxe de porter cette robe-là qui est parfaite pour un événement, mais qui est parfaite pour toutes celles qui aiment s'habiller, mais être confortable dans la vie de tous les jours. Puis la majorité des robes ballons de Cosan sont hyper belles portées avec un pantalon en dessous. Et là, on passe vraiment en pièces garniture. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait des poches? Il y a des poches. Est-ce que j'ai dit que c'était lavable? C'est lavable. Est-ce que j'ai dit que la livraison était gratuite pour tous les vêtements sur notre site web? Lequel? Ça, c'est vraiment le genre de vêtements, de chandail, de tunique, tellement plus belle en vrai que sur le site. Puis je te dirais que ça vaut pour pas mal tous les vêtements de la boutique. C'est toujours plus beau en vrai que le rendu en photo et surtout toujours plus beau sur un corps vivant qui bouge en mouvement. Donc ça fait partie évidemment de la même collection. J'adore cet empiècement-là. Pour toutes celles qui aiment les sushis, on dirait une feuille de nori. Ça me fait beaucoup rire. J'aime évidemment l'espèce d'effet patchwork. Il y a différents tissus là-dedans. Et généralement,
les vêtements qui sont longs sont pas assez larges au niveau des hanches pour que personnellement je puisse les porter en mode un peu tunique. Donc en général, je serais obligée de faire ça avec le chandail parce que trop serré au niveau des hanches. Cosane, il y a de l'espace. C'est le fun. Donc ici, c'est une tunique qui me va comme juste parfaitement en bas des fesses. Et je pense que si t'es beaucoup plus petite, ça peut te faire une très, très jolie mini-robe. Avec un collant plus opaque pour l'assumer, si jamais c'est quelque chose qui serait nouveau pour toi, la courteur d'une robe, ben le collant opaque, ça aide toujours à se donner du courage. C'est reconnu comme étant un peu moins sexy que le bas de nylon, ça dévoile un peu moins, puis c'est peut-être plus facile à assumer. Encore une fois, ça, j'adore. Une simplicité et une coolitude certaine. Et en matière de mix and match, dans mon livre à moi, trop, c'est comme juste assez. Donc, pantalon coordonné, ça complète la série La Reine des coccinelles. Un tissu là qui fait sport et qui fait chic par le côté un peu brillant, mais satiné en même temps. C'est un pantalon taille haute avec une taille élastique, puis je vous dirais que l'élastique est très souple, fait que j'ai vraiment pas mal de place au niveau de la taille. Vérifiez évidemment la mesure des hanches pour vous assurer que ça va convenir. C'est un pantalon qui est écourté et en plus qui a une petite fente au devant. Ça, moi, j'aime tout le temps ça. Ce serait beau avec un loafer, ce serait beau avec un escarpin, c'est beau avec une botte montante, qu'elle soit à talons ou plate. Et ça, je trouve que c'est comme du confort et du look. Comme quoi, tu peux tout avoir, puis tout en même temps. Cette robe-là me fait tellement penser au genre de robe que Trini, notre idole à toutes, porte. Et comme je me demandais ce que j'allais mettre dans mes pieds pour commencer, ben, je me suis dit, on est en mode Trini, on est en mode botte plateforme. C'est une robe de la marque Marc Aurèle. C'est une robe, évidemment, vous le voyez, j'ai pas besoin de le dire, c'est un imprimé léopard dans les teintes de kaki. C'est probablement parmi les robes les plus confortables. Tu sais, je pense que mon bassin de robes habillées et confortable est quand même vaste, mais cette robe-là en fait partie parce que, au niveau des bras, c'est une espèce de tulle hyper extensible, puis la doublure de cette robe-là, c'est une espèce de tissu super doux, extensible également. C'est une coupe un peu foulard, donc en pointe. Et une chose que j'aime sur les robes qui sont quand même un peu longues, c'est le détail du jupon ou d'une doublure qui est un peu plus courte. Ce qui est génial, c'est que ça permet de faire juste une modification si tu as besoin de faire raccourcir la robe en question. Puis, honnêtement, la pointe là est quand même assez simple parce que quand tu tires, tu comprends que ça fait quand même une ligne droite. Donc, pour une couturière, c'est pas quelque chose de compliqué, surtout que c'est une coupe franche. Tu sais, il n'y a pas de couture là-dessus. Donc là, je serais comme en mode confortable, mais j'ai le goût de m'habiller. Le genre de sentiment que j'éprouve tous les jours. Donc là, j'irai avec ma botte confortable et ma veste en cuir, mon perfecto. Puis ça, c'est le genre de look qui est parfait pour n'importe quelle occasion. Et je vous dirais que si vous aimez l'idée d'une robe, tu sais, un peu plus présente, donc une robe imprimée ou une robe un peu plus longue qui fait peut-être un peu plus chic au premier regard, dites-vous que le simple fait d'opter pour une chaussure qui est vraiment décontractée dans ton livre à toi, c'est la meilleure façon de s'assurer de porter ce genre de vêtements-là dans un contexte qui est pas chic du tout. Puis une bonne vieille veste, là, bien souple que tu as depuis des années, ça fonctionne tout le temps avec une robe qui est féminine. Donc ça, c'est une façon vraiment, la vie de tous les jours. Mais c'est sûr que cette robe-là, j'ai le goût de la porter de manière habillée. Puis du léopard, ben c'est sûr que c'est pas nécessairement temps des fêtes, mais le vert, oui. Fait que pourquoi pas? Et vert et or, pas piquer des verres. Sandales métalliques. Là, je pourrais ajouter une ceinture brillante. Comme j'en ai pas, je vais quand même utiliser ma ceinture noire à boucle métallique parce que ça vient souligner. C'est pas trop massif quand même. Ça fait en sorte que si j'ai pas de chaussure métallique, la chaussure noire fonctionne totalement. Ça, c'est une robe que tu pourrais aussi porter, par exemple, comme invitée dans un mariage en été. Parce que ce que j'aime, c'est la légèreté du tulle. C'est quand même très, très léger. La manche aussi qui est en tulle. Puis j'aime le fait que ce soit un petit col, tu sais, rond, mais comme un peu montant. Ça lui donne un chic puis un côté quand même habillé. Puis le petit côté weird de l'imprimé, c'est ce que j'aime particulièrement. Puis tu vois ça, ça fonctionne. Petit sac noir avec ça, tiens. Ben allons-y finalement avec la chaussure noire, pourquoi pas? Si tu as besoin de quelque chose sur tes épaules. Cue le perfecto! Mais j'ai envie d'essayer quelque chose de plus wild encore. Dans Marc Aurèle, donc même compagnie, on a un blazer noir avec un lis serré de léopard, mais qui lui n'est pas vert. Mais en même temps, depuis le temps que je vous dis que le léopard noir, brun et crème, c'est un neutre, ben allons-y, hey, la confection de ce blazer. Oh, la confection... Oh.
c'est du ponte di Roma. Et que ça le fait. Puis tu vois, si j'enlève la boucle hors de ma ceinture, qu'on voit plus, j'irai avec quelque chose de plus délicat. La chose sur moi. Mon Dieu, que j'aime ça. Ce blazer a pas d'allure. Je peux le fermer beaucoup plus loin parce qu'évidemment, il se veut très cintré. L'épaule est quand même cintrée aussi, mais c'est hyper extensible. Et c'est pas la seule bonne nouvelle. Il est lavable à la machine. Moi, les blazers magnifiques qui sont lavables à la machine. Ça donne le goût de se mettre de l'heure d'un joue. Ça faisait longtemps. Là, on pourrait certainement, soyons fous, tirer sur la manche, libérer le trésor. Puis honnêtement, on le perd là, que c'est pas exactement dans les teintes de verre au niveau du serré léopard. J'aime tout de ça. Si on fait pas de ceinture, tu peux le laisser juste ouvert comme ça. Magnifique. Puis tu peux aussi juste être bien et bien vêtu en chaussures plates, mais pas plates. Le loafer. Moi, avec ça, le confort et le chic, je pense que la botte Caprice, ça va être la perfection. La botte Caprice est parfaite. Voilà. On l'a! J'ai juste une dernière proposition parce que la robe est tellement confort que ça donne le goût d'être comme habillé mais cocooning. Blazer marine en maille bouclée, genre façon ratine, robe de chambre. Il y a un petit côté Ralph Lauren là qu'on aime beaucoup. Voilà, manche remontée, bottes brunes montantes et c'est tout. Je mettrais ça tous les jours. Oh! Cette robe. Bon, premièrement, elle a des poches. Deuxièmement, c'est une robe très très ample avec un tissu légèrement accordéon. C'est une robe que tu peux porter à l'année. Elle est un peu plus longue que je pensais, mais évidemment, tant qu'il y a du tissu, il y a de l'espoir. Tout se raccourcit. Rien ne se perd et tout se crée. Donc, j'ai gardé la botte brune parce que je trouvais que ça donnait un look le fun. Tu sais, si on veut être comme hyper décontracté, j'enfile un chandail à moi, là, juste pour montrer que c'est souvent génial d'aller avec un pull que tu as déjà, par exemple, sur une robe qui est un peu plus longue, une robe noire, et nos deux neutres en termes de teinte de terre, là, le beige et le brun, ça le fait, tu sais. Fait que ça me parle. Ça, mon chandail, pas sur le site. La robe, oui, c'est Marc Aurèle, et c'est une robe qui, évidemment, peut se porter de manière semi-décontractée, mais aussi bien chic. Blazer scintillant de Diane von Furstenberg. Ce que j'aime, c'est que le col est en V, donc on a une harmonie de col au niveau de l'encolure. J'aime aussi que sur ce tissu qui est hyper scintillant, les boutons sont noirs, c'est un double boutonnage. Les boutons noirs, évidemment, ça fait un lien parfait avec la robe, en fait, tout simplement. C'est une taille qui est vraiment extra small au niveau de ce blazer-là. Il se ferme bien cintré, mais l'avantage, c'est qu'il est écourté et sur toutes les robes qui sont longues, moi, je dis pas de demi-mesure. Tu y vas plutôt court ou encore hyper long en mode oversize. Et là, je ferais rien d'autre que ça parce que, tu sais, le blazer est présent, mais je garderais l'espèce de côté hyper fluide de la robe. Pas de bijoux, pas de ceinture, pas rien. Juste peut-être un petit sac. Autre option habillée, mais façon quasiment loungewear, là, on a déjà eu cette veste-là en marine dans Maria Delentani. Ça, c'est la parfaite veste pour celle qui a toujours chaud. Premièrement, elle se ferme pas. Deuxièmement, c'est un tissu hyper léger, fluide et extensible. Et il y a vraiment un léger détail un peu scintillant au niveau du col, mais c'est tout. C'est une manche coude avec une petite ouverture latérale. C'est juste parfait pour couvrir les épaules et les bras sur n'importe quoi. Un col roulé, une robe pas de manche, un chemisier, un t-shirt imprimé. Ça fait vraiment un look classique, en même temps avec une petite brillance qu'on aime. Et ça, ben, ça vient faire en sorte qu'on dirait que de loin ma robe a des manches, mais alors que si jamais je décide de me lancer sur la piste de danse, ben, je peux le faire avec l'aisselle au grand vent. Puis si j'ajoute juste une petite touche de rouge, ben là, à ce moment-là, j'ai deux neutres et une couleur, c'est-à-dire noir, argent et rouge. Cette robe-là n'est pas doublée et c'est encore une fois un simple coup de ciseau pour la raccourcir. Bleu métallique et noir, c'est tellement chic ensemble. Là, ici, c'est une veste en taille large. C'est Ariane Carle. C'est de la pure soie. Et si tu te dis, ben oui, mais quand est-ce que je vais porter ça? Ben tout le temps! Tu vas la porter sur une robe noire un peu plus habillée. Tu vas porter ça sur ton jeans noir et ton chemisier blanc au travail. Tu vas porter ça sur ton jeans marine bien foncé avec un t-shirt vintage que tu as depuis des années la fin de semaine. C'est un blazer qui donne du chic, mais qui donne du cool si t'es pas en mode chic. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de fermeture. Donc, le fait de juste le déposer comme ça camoufle le fait que ça, c'est un col rond et ça, c'est un col V. Mais, on essaye quelque chose.
C'est tellement souple parce qu'évidemment, c'est de la soie, donc c'est fin. Tu peux juste replier les pans à l'intérieur du col de la robe. Bonsoir. Puis là, si je veux faire comme chic décontracté, je vais y aller pour la mule. Tu peux aussi te mettre évidemment une belle broche que tu aurais déjà au niveau du col. Ça fait l'ouverture tente Coleman qu'on aime et ça dévoile le joli plissé, par exemple, de la robe ou ça dévoile la robe que tu as en dessous. Peu importe la robe noire, évidemment. Étais-tu en train de te dire, j'aimerais ça qu'elle la montre avec une petite ceinture au niveau de la taille, hein? Tu te disais ça? Eh oui, on va le faire. Je vous connais-tu ou je vous connais pas? Ou en fait, je nous connais-tu ou je nous connais pas? Donc, évidemment, toutes les robes amples peuvent être cintrées à l'aide d'une simple ceinture. Ça garde quand même l'accès aux poches sans problème parce qu'elles sont plus basses. Mon Dieu que c'est beau. C'est juste ça, imagine, en été. Tu sais, il y a un concept, là, en télé, c'est tu peux montrer des images d'été en hiver, mais tu ne peux pas, et gare à toi, si tu montres des images d'hiver en été. Fait que voilà, on est mi-novembre. Voici une façon de rentabiliser ta robe qui pourrait te servir pendant le temps des fêtes pour aller au marché Jean Talon t'acheter des poivrons du Québec. Je parlais des blazers courts. Si on veut 9 à 5 utiliser cette robe, rien de plus simple. Je garderai la ceinture parce que ça fait un peu plus tailleur, un peu plus habillé. Et parlant de tailleur, voici, j'aurai pas assez de cette vidéo pour dévoiler tout mon amour à ce blazer. Premièrement, on peut-tu voir la symétrie? C'est qui tu penses? Ben oui, c'est Sarah Pacini. Donc, un côté blazer traditionnel, un côté blazer lisse. Coupe écourtée, parfaite sur tout le monde, surtout celles qui sont plus petites, mais sur tout le monde. Évidemment, ça tombe directement à la taille naturelle. Là, on pourrait se faire ça, là, bien relax. Puis ce que j'aime, c'est qu'un blazer comme celui-là fait en sorte que si t'ailles ça, les ceintures, puis le principe des ceintures, si tu te lèves la nuit pour haïr les ceintures, le blazer va te donner cet effet de torse un peu plus court et de longueur de jambe. T'auras pas besoin de la ceinture. Puis même si c'est pas cintré, juste la coupure, où est-ce que ça tombe, ça fait le travail. Puis là, ben, à ce temps-ci de l'année, quand on dit travail, évidemment, là, la cheville au grand vent, c'est peut-être pas l'idéal, mais la robe Caprice, elle est idéale. Gris, noir et aubergine. Parlons de ce blazer. Gabardine de laine. 53 polyester, 43 laine et 2 élastane. Non doublée, donc parfaite. Toutes les coutures sont recouvertes d'acétate. Très belle matière, luxueuse. On s'en sert pour les robes de mariage. C'est extensible, c'est lavable à la machine. Et c'est made in Italy. On peut même le porter directement sur les épaules. T'imagines? Puis là, si on voulait faire chic, avec ce blazer-là, aussi simple, j'ajouterais juste... Peut-être que j'irais avec argenté, tiens, étant donné qu'on est dans le gris, plutôt que le or. Puis ça ajoute une petite touche un peu badass, parce que ma ceinture argentée a des studs. Tabarouette que c'est chouette. Le blazer en cap, c'est dur de faire mieux. Le yin et le yang. Pièce Euphonia, color blocking noir et crème. Puis là, détail, mais du côté noir, les boutons sont crème. Du côté crème, les boutons sont noirs. Puis tu sais, les lainages, là, quand ils sont de qualité, ça ici c'est Euphonia, c'est hyper doux. Ça peut aussi nous servir, évidemment, dans des occasions. Puis là, j'aurais le goût de faire quelque chose de chic. Noir, crème et une touche de couleur. Puis on peut même, évidemment, là, les boutons s'ouvrent. On peut, tu sais, ouvrir le cardigan jusqu'au décolleté. Donc le premier bouton seulement. Ça fait une petite ouverture. On comprend que c'est une robe qui est en dessous. Ça donne un côté un peu plus asymétrique qui est pas mauvais du tout. Puis avec la petite touche de rouge, encore une fois, c'est une façon simple. Mais ce genre de veste, encore une fois, c'est taillé un peu plus court. C'est parfait sur une robe, mais c'est parfait sur n'importe quoi d'autre. Si t'as une taille haute, c'est génial. Si t'as une taille basse, ce qui est le fun, c'est que tu peux peut-être enfiler, par exemple, une blouse satinée, fluide en dessut. Ça va te donner de la longueur, ça camoufle un peu le décalage. Tout est possible. Et on va l'essayer sur autre chose. Il y a de très bonnes chances. Des fois, je un petit bonhomme. Puis je m'imaginais que si je l'ouvrais, il y avait moyen de faire juste noir d'un côté puis juste crème de l'autre. Mais je pense que physiquement, c'est pas possible. J'étais allée à l'université. Les blazers 2 tons, noir et beige ou brun ou choco. La meilleure façon de jumeler un vêtement noir et une botte ou une chaussure qui est brune. Ça ici, c'est notre veste de Luisa Serrano, si je ne me trompe pas exactement. C'est une taille 38, c'est un veston double boutonnage qui, encore une fois, est un peu écourté. C'est une coupe qui est légèrement même... Je vais juste attacher le dernier bouton. C'est juste, faut attacher le dernier bouton. C'est une coupe qui est droite, c'est pas cintré du tout, mais l'épaule, elle, est un petit peu plus cintrée. Je pense que je l'ai dit à chaque fois que je l'ai présenté, cette veste
veste-là. C'est une 8 au niveau du corps, mais au niveau de l'épaule, c'est quand même assez ajusté. Fait que je te dirais extra small ou small, et ça va faire un petit côté vraiment boxy oversize en tant qu'extra small qui va te permettre de mettre quelque chose de peut-être un peu plus épais en dessous. Ce qui est le fun avec ce genre de veste-là, c'est que tu peux ne pas te gêner. De toute façon, on est-tu gênés, nous autres, les Smarties? Jamais. Puis le cintré, on l'essaye, on le vit, je l'ai jamais essayé. Mais tu sais, si tu cintres quelque chose qui est pas cintré, là, ça donne un pas pire résultat parce que ça te crée l'espèce de basque. En anglais, on appelle ça peplum, mais je pense que peplum existe aussi en français sous toute réserve. Avec les manches 3/4, ça fait vraiment un effet trench hyper classique et que j'aime ce look. C'est très Ralph Lauren. C'est sûr que j'allais dire ça. Qui pensait que j'allais dire ça? C'est très Ralph Lauren. J'adore ce genre de look-là. Puis évidemment, t'as le côté cintré avec la ceinture, mais t'as le côté vraiment ample et taillé droit et qu'on appelle boxy si jamais tu ne la cintres pas. Puis c'est une pièce que tu peux porter ouverte. C'est aussi une pièce que tu pourrais porter honnêtement parce qu'encore une fois, c'est une finition non doublée, donc c'est assez léger. Tu peux la porter en cap sur les épaules et ça donne un look qui est complètement différent, qui fait comme plus habillé. Avec la botte tout allée, ça donne quand même un look plus facile à porter dans la vie de tous les jours. Parlant de basque, là, je l'ai fait avec la robe Rihanni il y a peu de temps. Une façon sans couturière de raccourcir une robe, tu sais, c'est tout simplement de la blouser avec une ceinture assez fine pour être camouflée. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux vraiment la cintrer là, à la hauteur de tes ambitions. Puis ce qui est beau, c'est que ça donne quasiment une robe qui est faite comme ça. Puis c'est ce que j'aime des vêtements, c'est qu'ils sont tellement modulables, tellement malléables. Tu peux tellement leur donner ta touche. Puis ce qui est le fun en faisant une espèce de blousé comme ça, c'est qu'évidemment, c'est hyper flatteur au niveau du ventre. Puis ça donne une longueur qui est beaucoup plus courte. Puis si t'as besoin là, que ça soit encore plus court, ben t'as juste à tirer encore plus. Tu sais, ça existe des robes qui ont l'air de ça, fait que pourquoi pas. Puis là, ben tu peux remettre la veste. Ça te donne un look qui est plus court. Des ciseaux ou une ceinture? Tu choisis. C'est vraiment un ourlet avec un coup de ciseau. Puis une dernière inspiration rendue au printemps, quand t'es en mode un peu plus coton, ben tu peux enfiler la robe un peu plus longue avec tes sneakers, avec un tweed qui a l'air en coton mais qui est 100% polyester, mais une doublure qui elle est 100% coton, donc le confort total il est à l'intérieur, c'est bien pensé. C'est une veste Club Monaco, c'est une extra small, elle est trop petite pour moi, mais j'ai toujours aimé le côté volant sur la manche. Puis c'est une veste hyper confortable que honnêtement tu pourrais porter à ce temps-ci de l'année en raison de l'effet tweed qui fait quand même un peu chaleur, mais sachez qu'il n'y a pas de laine là-dedans. Ça donne vraiment là, un look vraiment trippant. Oh man, oh, il y a même le petit détail au dos que j'avais pas vu. Voilà. Qu'est-ce que ce look a de formidable? C'est un look entièrement extra large. On commence avec la pièce que vous avez peut-être déjà vue. On l'a eu dans toutes les tailles et il ne reste que la taille XL si je me trompe pas. Exactement. C'est un chandail qui était déjà fait quand même assez ample avec des manches qui sont aussi amples au niveau de l'emmanchure. C'est un chandail cocooning, là, tu sais, un peu plus long qui peut te servir vraiment facilement là, la fin de semaine dans tes moments de détente. Mais la qualité est belle puis je trouve que le côté un peu artistique des rayures qui sont comme pas parfaites, qui ont l'air d'avoir été faites au pinceau, ça lui donne un petit look un peu plus raffiné, je te dirais, qui peut totalement être agencé, donc avec des vêtements un peu plus habillés. C'est la marque Juvia et vous allez le trouver comme tous les autres vêtements de cette vidéo-là dans la section dernière trouvailles sur notre boutique en ligne. Et là, la pièce de résistance, cette jupe Sarah Pacini qu'on a uniquement en taille 4. Donc dans Sarah Pacini, la taille 4, c'est une taille XL. Et la beauté, c'est que c'est une jupe que tu peux porter à l'année. C'est une jupe qui est certainement lavable parce que tout l'est lavable. Et parce que ça peut pas être plus cool que ça, c'est une jupe portefeuille, donc avec les boutons là, de Sarah Pacini qui sont toujours les mêmes. Boutons genre antidérapants un peu là, qui sont vraiment faciles à manipuler. Et cette poche est amovible. Une poche amovible, toi chose. Pour le genre de matin où tu te lèves puis tu fais « Je file pas pour avoir une poche sur ma jupe. Pas aujourd'hui. » C'est assez cool. Moi, là, les poches extérieures, je trouve ça vraiment trippant. Donc là, moi, je file pour une poche aujourd'hui. Tu files du poche ou tu files pas poche? Je file poche. Comme on voit, c'est l'inverse de comment on se sent pour vrai. Je me sens pas poche pantoute en ce moment, surtout pas dans ce kit-là. Donc, c'est une jupe vraiment chouette avec une poche extérieure. Comme ça. Ça fait un peu cargo, mais réinventé. Évidemment, là, j'ai une pince au dos pour vous montrer la coupe, mais c'est vraiment la parfaite petite jupe, ligne A, portefeuille, 4 saisons et lavable, et évidemment, made in Italy. Puis là, avec un
ensemble comme celui-là qui est tout noir et crème, ben tu peux ajouter évidemment un sac de couleur. En ce moment, je suis vraiment en mode aubergine. Je trouve tellement que le aubergine, ça fait raffiner, puis c'est cool. Puis je trouve que ce genre de sac, c'est pas pour rien que je les ai choisis pour la boutique, puis on en a eu beaucoup, puis il en reste vraiment de moins en moins. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté chic et c'est bien plus facile de porter un sac chic dans un contexte décontracté que de porter un sac de la vie de tous les jours dans un contexte chic. Puis moi, là, aujourd'hui, on dirait que c'est le thème, là. Dans mon livre à moi, mieux vaut être paré à toute éventualité. Même si t'as 2 événements par année, ben c'est le fun parce que t'as du chic à longueur d'année, mais t'es prête le jour où t'as un événement. Donc ça, c'est ma petite parole de sagesse. Les sacs, ça vaut la peine, surtout que c'est des items que tu portes tout le temps. Ça vaut la peine d'avoir quelque chose de qualité, on mérite ça. Donc voilà pour ce look, puis évidemment, on pourrait faire un faux col là-dessus. Là. Ce serait assez chouette. On pourrait même faire le col roulé noir en dessous. Quand le col est un peu plus échancré, c'est le fun, ou bien de jouer sur le côté échancré, puis de, tu sais, à la limite, se sortir un petit bout d'épaule. Mais quand t'as de la place, puis tu peux jouer sur une superposition confortable, je trouve que c'est tout le temps une bonne idée. Là, je sortirais la manche de mon chandail. Tu vois comment, juste ça vient permettre de placer différemment les vêtements et ça donne, tu sais, un look qui est plus étudié, malgré que je suis toujours dans le confort de mes vêtements douillets. Puis, fou de même, je pourrais enlever mes bottes. En ce moment, là, dans ma vie, je capote sur les bas de nylon. J'ai découvert ça, j'en peux plus, je mets tout le temps ça. On pourrait chiquiser ça, là. Direct de même, là. Chaussures habillées et punch de couleur. Why not peanut? Ce cardigan Sarah Pacini en taille unique qui fait clairement jusqu'à extra large sans problème. Là, ici, on pourrait même le porter ouvert. 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 Puis comme on serait plus cocooning, ce cardigan-là peut faire tellement chic, mais comme on pourrait faire ça en mode cocooning, donc jupe, bottes de combat, cardigan, puis là, c'est juste un bouton. Ça peut être un bouton fermé, puis tu joues sur le noir du col roulé en dessous. Chouette, chouette, chouette. Fun. Voilà. J'ai toujours aimé les vêtements qui sont plissés parce que pour moi, ça rappelle Issey Miyake, même si c'est pas ça pantoute. Ici, c'est même une marque de maternité. Mais évidemment, tout ce qui est maternité, c'est souvent juste synonyme de taille empire qui laisse de la place pour le ventre. En même temps, si t'as pas besoin d'une robe de maternité, tu peux avoir besoin d'une robe pour aller au buffet des continents et sortir de là le ventre bien plein. Cette robe-là, elle est ultra légère. C'est encore une fois une robe que tu peux porter à l'année. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour agencer cette robe-là de manière à la porter à ce temps-ci de l'année. Par exemple, on peut la chemiser. Donc ça, c'est notre chemisier en satin de viscose de Sarah Pacini en noir. Kaki et noir, ça fonctionne tout le temps. On pourrait passer carrément des bottes de combat à une chaussure plus habillée. Et même si la couture est plus haute, moi, ça me dérange jamais de porter une ceinture plus basse sur ce genre de robe à taille empire. Et avec une robe que tu peux carrément porter à l'année, en été, en sandales, avec une grosse paire de lunettes solaires, tu viens de te créer un look pour ton temps des fêtes. Et ici, on voit vraiment l'importance d'ajouter une touche de scintillant. Si j'avais pas le sac avec les détails métalliques dorés, si j'avais pas ma ceinture avec ma boucle dorée, ben ce serait un ensemble qui est parfait pour le travail, par exemple. Mais juste en ajoutant un peu de scintillant, avec le bas nylon plutôt qu'un collant opaque, par exemple, avec une chaussure un petit peu plus habillée plutôt qu'une chaussure très casual, on obtient un look qui est correct et qui fait le travail quand surtout t'aimes donner dans la simplicité et que t'es pas Miss Paillette. Puis les blouses en satin, les blouses en soie, je le dis tout le temps, c'est tellement léger, c'est facile de superposer avec ça. Puis je pourrais passer à la botte caprice et j'obtiens le parfait look tout allé. Je voulais essayer la veste fil noir qu'on a aussi en aubergine, que je crois que vous avez vu dans le live d'hier. C'est vraiment comme une teinte plus pâle que la robe, puis il y a quelque chose de hyper décontracté parce que c'est une coupe qui est droite, tu sais. Je les ferme jamais, les vestes, quand je vous les présente, là, mais ça ferme hyper bien. C'est hyper stretch, c'est vraiment une veste tout confort. Puis là, ça crie colonel, cette affaire-là. Puis comme j'ai encore le chemisier en dessous, tu sais, on pourrait se faire juste une espèce de pendrioche, là. Regarde ça! Puis là, comme il n'y a pas de métallique nulle part. On est vraiment noir et vert. Noir étant un neutre. Suivez-moi bien. Kaki étant une teinte neutre. Ben, j'ai droit à une couleur de plus. J'ai le droit! Aubergine. Aubergine et kaki. C'est parfait! Tu peux même remonter les manches, donner un look un peu plus décontracté. Tu peux même prendre le sac avec la ganse qui pendouille. Voilà. On peut aussi, avec une robe, se gosser un tailleur robe. Et ça, c'est une trouvaille coaster seconde main. Blazer noir avec ses boutons dorés façon ballement. C'est un blazer qui est lavable à la machine. Et dont nous avons en inventaire le pantalon coordonné. Je
pense pas qu'en 2 ans et demi de Very Smart, j'ai déjà fait ça, un tailleur noir au complet et que j'aime ça. Bon, alors revoici donc le blazer à boutons dorés, toujours le chemisier satiné de Sarah Pacini. Et ça, c'est le pantalon donc de coaster qui clairement est beaucoup trop petit pour moi au niveau des hanches. Ça peut arriver des fois qu'on se demande si on a un combiné, si on a vraiment le veston qui va avec le pantalon, on met la couleur, puis là on n'est pas sûr si c'est exactement le même noir, si c'est exactement le même tissu. Ici c'est facile parce qu'évidemment il y a le détail de bouton qui est exactement le même sur les deux morceaux. Et dans ce temps-là, je vous dirais, fiez-vous aussi à la finition intérieure. Donc ici par exemple, c'est un tissu qui est un peu rayé. Et si je vais à l'intérieur du pantalon, on retrouve la même chose au niveau de la poche. Donc malgré le fait qu'il y a les boutons là, si j'avais pas eu les boutons, c'était clair que ce look-là, ce combiné-là était un ensemble. Là, je vais camoufler le fait que le pantalon me fait, je suis bien dedans, mais comme c'est un pantalon avec des pinces, il faut que j'ai plus d'espace que j'en ai actuellement pour être bien visuellement. Donc, je camoufle tout ça avec un chemisier tunique. C'est ça la beauté des chemisiers tuniques. Ça camoufle toutes les imperfections. Et là, j'ai un tailleur parfait, sauf que pour moi, le pantalon est légèrement trop court. Donc, plutôt que de, par exemple, le faire raccourcir si c'était le mien, ce que je ferais, c'est que je le porterais en version décontractée. Donc, j'irais, par exemple, faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire combat bootiser notre pantalon ou joggeriser notre pantalon en l'entrant carrément dans l'ourlet d'une botte. Hey, tu sais quoi, vu que là, les boutons sont dorés, puis moi, j'ai les anciennes bottes de combat Wonders où il y a le détail argent, puis là, ça m'énerve. Fait que je vais prendre mes Lufina plutôt et faire ça simplement avec ma botte que voici. Ce qui est le fun avec le nouveau modèle de bottes Wonders, c'est qu'il n'y a aucun détail métallique, donc sont encore plus le fun. Il reste quelques pointures, je crois, sur le site de Tony Papas. Et vous avez en plus votre 10% en tant qu'abonné Very Smart. Ça, là, tout noir, les petits détails de boutons dorés, le pantalon entré dans la botte, ça fait pas partie du style, c'est le style que nous, on crée au look. C'est très hot. Très, très hot. Puis là, je ferai même pas de couleur. On va garder le côté noir et or. C'est ce que je ferais? Faut pas le prêcher. Si je le frotte, ça fait trop rouge. Si je le tapote pendant 1h15, c'est parfait. Et voilà! Noir, doré et rouge. Puis ce qui est le fun, c'est que même quand t'enlèves le veston, ça donne un look cool. Le côté ballon du faux jogger rentré dans ma botte, le côté ample et fluide et long d'un chemisier tunique, c'est parfait. Et là, passion, petite veste cintrée, pas de manches. Tous les vêtements qu'on peut appeler petite veste cintrée, pas de manches, c'est génial comme pièce garniture parce que ça va venir égayer l'ensemble, mais en même temps, ça va venir cintrer notre pièce qui serait un peu plus baggy. Ici, le chemisier est un peu ample, mais surtout, la petite veste cintrée pas de manches, c'est une extra small ou une extra small, donc elle est trop petite au niveau des épaules, donc ça donne pas un résultat aussi beau que ce que je souhaiterais, mais je pense que vous comprenez l'idée. Ça vient cintrer la taille, mais laisser le côté fluide de la blouse que vous portez ou du chemisier fluide que vous portez. Et ça, pour moi, c'est aussi beau que le veston complet, mais c'est parfait aussi pour celles qui ont toujours chaud et qui veulent s'éviter d'avoir trop de matière. Quand il n'y a pas de manches, il y a moins de possibilités d'avoir chaud. Ça, c'est notre veste Acris. Acris ou Acris Punto, parce qu'il y a les deux gammes. Acris tout court. Et c'est un mélange, ça c'est fabuleux, c'est un mélange de laine à 67% et de lin à 33%. Ça donne un effet de nain hyper brillant. Et honnêtement, pas si froissant que ça, sachant que cette veste est squeezée entre 200 autres vestes sur un rack depuis un bon moment. Donc, c'est vraiment pas si froissant que ça. Et ça donne vraiment un effet de nain, mais swell. Dans la catégorie pas si petite veste que ça, mais sans manches, pièce ultra luxe comme des garçons. C'est une pièce, je veux dire, magistrale, spectaculaire, originale, splendide, donc indémodable. Et c'est une pièce qui est marine avec une espèce de fine rayure. Ça se veut, là, je vous dirais, une robe, une veste, un par-dessus. C'est dur à dire, je pense qu'il faut juste la regarder puis l'apprécier. Puis là, j'ai gardé en fait tout mon kit noir en dessous, juste pour montrer que des fois, tu peux faire une base très sobre, chemisier, pantalon noir, et toutes ces pièces-là là, qui sont fabuleuses, qui viennent te chercher, là, ben ça devient ce qu'on appelle la parfaite pièce garniture. Mais là, étant donné que tout est foncé en dessous, ça la découpe pas aussi bien, on la voit pas aussi bien qu'on devrait, et c'est aussi une pièce qui peut servir en tant que robe, là. C'est magistral. Savez-vous ce qu'on va faire? On va l'essayer sans le chemisier. Nu en haut, pantalon en bas. Soyons fous. C'est graphique, c'est design, c'est moderne, c'est un peu bizarre. C'est donc comme des garçons. Si vous connaissez la marque, vous comprenez ce que je veux
veux dire. Tu sais, il y a des petites coupures ici là, qui font qu'on voit un petit peu la peau sur les côtés, si tu mets rien en dessous, évidemment. Mais avec le pantalon, c'est sûr que c'est très chouette. Tu sais, pour un party de bureau où tu arrives avec une petite entrée légèrement remarquée, là, ça le fait. Mais si tu peux la fermer, ce que je peux pas faire, ça fait aussi une robe spectaculaire. Puis je pense que si on met une ceinture large, j'irais avec une ceinture sans stud peut-être, mais on peut, comme en quelque sorte, comme semi-calmer l'effet plissé. Cette robe ici est plutôt surprenante parce que quand on regarde les mesures, ça a l'air vraiment petit, mais c'est un tissu qui est plutôt extensible. C'est un mélange, si je me souviens bien, de coton et soie et peut-être autre chose. Ce que j'aime, c'est le côté évidemment très ajusté, mais très flatteur parce qu'elle est vraiment bien coupée. C'est chez BCBG et j'adore le côté robe très ajustée avec collant ou bas nylon et chaussures à talons. Il y a quelque chose de hyper swell, mais évidemment, cette robe-là, ça se passe dans le dos. C'est ça qui se passe là. Un beau dos nu, hyper sexy, mais en avant, bien couvrant au niveau du buste. C'est le meilleur de tous les mondes. Puis comme elle a un imprimé, ben on dirait que j'aurais le goût de la porter telle quelle. Pas de bijoux nécessairement, en tout cas rien de très visible. Mais par contre, on peut toujours la blazeuriser. Noir, bleu et crème. Donc moi, je me gênerai pas d'ajouter du gris parce que gris, c'est un neutre. Puis ce que j'aime, c'est que évidemment, le blazer très léger vient carrément camoufler le décolleté au dos. Donc si tu l'enlèves pas, puis en même temps celui-ci est très léger, donc c'est pas un blazer qui va nécessairement te faire suer ta vie, ben tu peux totalement porter cette robe-là dans un contexte où le dos serait peut-être too much, tu sais, et ça vient le camoufler, puis c'est parfait. Il est aussi parfait parce que je vous l'ai montré tout à l'heure, le fait qu'il soit coupé court, ça donne vraiment des super belles proportions, et ça, ben c'est vraiment trippant parce qu'on est en mode trouvailles seconde main en très bonne condition et trouvailles flambant neuve, mais dans les deux cas à prix allégé parce que c'est notre promesse chez Very Smart, jamais le plein prix. Il y a un côté classique, mais si jamais tu t'en vas en mode 5 à 7, t'es prête! Ça pourrait aussi être un vrai blazer un peu plus ample, porté en mode cap. Ça aussi, là, ça le fait solidement même, je dirais. Et comme les boutons sont or, ben, ça nous permet d'ajouter un peu d'or ailleurs. On a quelque chose qui se tient, là. On peut pas en dire autant en ce moment de ma poitrine parce que j'ai enlevé mon soutien-gorge pour vous montrer le décolleté au dos. Mais ça se tient pas si pire finalement. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous autres? Puis je viens d'avoir une idée. Tu sais, la blouse tunique fluide, confortable, ça te permet aussi, parce que je suis pas sûre que je la mettrais en dessous, au niveau du dos, ça serait peut-être un peu bizarre parce que le décolleté est quand même assez présent. Il y a rien qui t'empêche d'être en mode tante Coleman, tu sais, parce que le tissu de la robe est quand même assez léger. Ben avec le chemisier ample porté par-dessus, mais qu'on voit complètement la robe, ben ça aussi, c'est une très bonne idée. Si comme moi, vous aimez les trompe-l'œil, ce genre de robe va vous faire plaisir. J'adore ce genre d'insertion-là sur le côté parce que regardez ce que ça fait en avant. Ça crée la silhouette de sablier qu'on aime donc. Et ce que j'aime aussi, c'est que la manche est un peu bouffante, mais surtout, il y a du lousse. Donc, ça donne encore une fois une illusion de plus petits bras. Et Dieu sait que j'ai pas ça des petits bras. Donc, cette robe-là, elle est parfaite avec son effet tweed légèrement doré, avec donc son insertion noire qui permet de faire évidemment un raccord parfait avec la chaussure et le collant ou le bas nylon qu'on porte. Elle est tellement bien cintrée que je suis pas certaine que j'irais mettre une ceinture de plus là-dessus. Je vous dirais qu'elle est un peu grande. En fait, elle est grande pour moi. Je pense que c'est une 8 ans. C'est pour ça que je suis un peu en train de la replacer. Mais je pense que c'est une belle 8, mais qui peut facilement se resserrer. Et en fait, c'est que la partie noire est extensible. Donc, ça nous donne même du jeu là, au niveau du buste et de la taille. Donc, c'est une robe, je pense que c'est Moulinette Sœur, une marque qui se vend ou qui se vendait chez Anthropologie. Et ça donne vraiment là, une petite robe cocktail, une petite party dress comme on aime, mais qui est quand même simple et très agréable à porter. Puis comme on est en noir et gris, la petite touche de rouge. T'as-tu eu du beau dans tes yeux, ma Smarties? J'ai pas été trop paquet de nerfs. Je te rappelle que toutes les trouvailles sont disponibles sur verysmart.ca, que la livraison est gratuite pour tous les vêtements partout au Canada, que les abonnés à notre club VIP de Very Smart ont plein d'avantages, dont 5% de rabais sur toutes leurs commandes en tout temps. Si ça te tente de te joindre à nous, le lien pour t'abonner est juste au-dessus. Et si tu as envie de te mettre encore plus de beau dans les yeux, ben verysmart.ca, amuse-toi. Il y a du beau dans plein de catégories de vêtements et surtout dans plein de tailles. Tu peux chercher ton filtre de taille précis et savoir directement et rapidement tout ce qu'on a dans ta taille. Merci, à bientôt et que le shopping intelligent soit avec vous.